Amen. Gloire au Seigneur. Voilà, on va lire un texte ensemble, un long texte. Ça fait du bien aussi parfois de lire la Bible comme ça. On va lire dans Marc, chapitre 5, à partir du verset 1er, nous lirons jusqu'au verset 20. On va lire tout le récit. Et le titre du message ce matin, c'est « Jésus au pays des Gadaréniens ». Qu'est-ce que Jésus va faire là-bas ? Qu'est-ce que nous pouvons retirer comme leçon de l'œuvre de Jésus dans cette région ? Marc, chapitre 5, verset 1. Ils arrivèrent sur l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres, et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Car souvent, il avait eu les fers aux pieds et avait été lié de chaînes, mais il avait rompu les chaînes, brisé les fers, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur les montagnes, criant et se meurtrissant avec des pierres. On voit ici que Marc utilise donc, il y a quand même quelques détails qui sont importants, on le verra juste après. Ayant vu Jésus de loin, il accourut, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte : « Qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, Fils du Dieu Très-Haut ? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. » Car Jésus lui disait : « Sors de cet homme, esprit impur. » Et il lui demanda : « Quel est ton nom ? » ?»« Légion est mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. » Et il le priait instamment de ne pas les envoyer hors du pays. Il y avait là, vers la montagne, un grand troupeau de pourceaux qui paissaient. Et les démons le prièrent, disant : « Envoie-nous dans ces pourceaux, afin que nous entrions en eux. » Il le leur permit, et les esprits impurs sortirent, entrèrent dans les pourceaux, et le troupeau se précipita des pentes escarpées dans la mer. Il y en avait environ 2000, et ils se noyèrent dans la mer. Ceux qui les faisaient paître s'enfuirent et répandirent la nouvelle dans la ville et dans les campagnes. Les gens allèrent voir alors ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de Jésus, et ils virent le démoniaque, celui qui avait eu la légion, assis, vêtu et dans son bon sens, et ils furent saisis de frayeur. Ceux qui avaient vu ce qui s'était passé leur racontèrent ce qui était arrivé au démoniaque et au pourceau. Alors ils se mirent à supplier Jésus de quitter leur territoire. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit : « Va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. » Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement. Amen. Jésus au pays des Gadaréniens. Ce récit est un formidable exemple d'une œuvre d'évangélisation opérée par le Seigneur Jésus lui-même. Alors c'est vrai qu'une première lecture de ce texte, quand vous lisez le texte comme ça, une première fois, eh bien, la première chose qui est mise en évidence, c'est la puissance du Seigneur. C'est sa puissance, c'est son autorité sur les démons, c'est sa gloire, c'est sa majesté. Mais après, nous pouvons avoir aussi une deuxième lecture. Une deuxième lecture qui va nous permettre de voir combien le sort de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont dans les ténèbres, de ceux qui souffrent, a de l'importance pour le Seigneur Jésus. Ça, c'est une deuxième lecture qui nous permet de le voir et de le comprendre. Combien ceux qui souffrent, ceux qui sont dans les ténèbres, ceux qui sont sans espérance, ont de la valeur pour le Seigneur. Et cette deuxième lecture, elle apparaît quand on se pose une question. Quand on se dit, mais pourquoi Jésus va-t-il dans le pays des Gadaréniens ? Quand on observe un petit peu la motivation du Seigneur, on se dit, mais pourquoi il va là-bas ? Pourquoi il traverse la mer pour aller dans ce pays ? Alors maintenant, pour y répondre, il faut se plonger dans le contexte historique et social de l'époque. Aujourd'hui, Gadara, ça parle à personne, mais à l'époque, il y avait quand même tout un contexte qu'il faut prendre en compte pour bien comprendre la profondeur du geste du Seigneur. À l'époque, ce pays des Gadaréniens,
C'était une ville, en tout cas pour les Juifs, Jésus était juif, si vous ne le saviez pas, maintenant vous le savez, Jésus faisait partie du peuple juif. Eh bien pour les Juifs, Gadara était une ville qu'il ne fallait surtout pas fréquenter. C'est un endroit qui était interdit pour les Juifs. Pourquoi ? Premièrement, c'était un territoire qui était considéré comme impur. Vous savez, les Juifs, ils étaient très à cheval sur la loi. Il y avait des choses qu'ils pouvaient faire, des choses qu'ils ne pouvaient pas faire. C'était le peuple saint. Ils devaient se sanctifier. Il y avait des aliments qu'ils pouvaient manger, d'autres qu'ils ne pouvaient pas. Et il y avait des fréquentations qu'ils pouvaient avoir et d'autres qu'ils ne pouvaient pas avoir. Et ce pays des Gadaréniens, c'était un territoire qu'ils considéraient comme impur. On ne met pas les pieds là-bas. Parce que c'était un pays occupé par des païens, par des Romains, et on y pratiquait toutes sortes de cultes et de coutumes païennes. Donc, c'était vu comme un territoire impur. On ne va pas là-bas. Deuxièmement, on y élève des cochons. Des cochons, vous le savez, ce sont, en tout cas pour les Juifs, c'est considéré comme des bêtes impures. Donc on y élève des cochons. On ne va pas là-bas. Alors, petite parenthèse, quand on parle de ce qui est impur, évidemment, on parle des choses qui sont interdites pour les Juifs, sous peine de les rendre impurs eux-mêmes. Ce n'est pas que les cochons sont impurs en soi, mais voilà, c'est juste une impureté rituelle et religieuse. Mais malgré cela, eh bien, Jésus y va dans ce territoire. Malgré le fait que, à cause de sa culture, de sa religion, normalement il ne peut pas y aller, eh bien, il y va quand même. Et puis quand Jésus pose le pied à terre avec ses disciples, là il y a un homme qui court et qui vient se prosterner devant lui. Cet homme, il vient d'où ? Il vient des sépulcres. Vous avez remarqué que Marc va le mentionner plusieurs fois. Il avait son habitation dans les sépulcres. Jour et nuit, il était dans les sépulcres, dans les cimetières. Ça, c'est aussi un lieu impur pour les Juifs. Quelqu'un qui va dans les sépulcres, quelqu'un qui touche et qui est dans ces lieux-là, normalement, les Juifs ne peuvent pas le toucher. Eh bien, cet homme impur, il vient à Jésus, et en plus de cela, il est possédé d'un esprit, lui aussi, impur. Alors, pour résumer un petit peu la situation, Jésus rencontre un homme possédé d'un esprit impur, qui habite dans un lieu impur, parmi un peuple impur, et dans un territoire impur. Qu'est-ce que Jésus fait là ? Eh bien, la raison, elle est toute simple. C'est à cause de son amour. C'est à cause de son amour qui le pousse à aller chercher ceux qui sont perdus. Jésus sait que dans cette région, il y a un peuple qui est dans les ténèbres. Il y a un peuple qui souffre. Et Jésus est prêt à braver n'importe quelle situation pour aller les chercher, pour les secourir, les sauver, en manifestant sa puissance dans leur vie. C'est l'amour du Seigneur. Et dans notre récit, eh bien Jésus va démontrer son amour. Mais il va démontrer aussi sa puissance et son autorité en délivrant cet homme qui terrifiait tout le pays. Et quand Jésus va manifester sa puissance et son autorité, vous avez remarqué, le peuple, les Gadaréniens, étaient terrifiés. Quand ils ont appris ce que Jésus a fait, ils étaient terrifiés de voir quelle puissance. Parce qu'il faut bien s'imaginer que si les démons étaient capables de terrifier le peuple, ils avaient peur de cet homme qu'on appelait Légion, eh bien, à combien plus forte raison, une puissance supérieure peut être aussi, elle, terrifiante. Ils étaient terrorisés par la puissance du Seigneur. Et on remarque sa puissance, puisqu'à peine avoir posé le pied à terre, on remarque que ce ne sont plus les démons qui terrorisent la population, c'est eux qui sont terrorisés par la sainte présence du Seigneur. Vous imaginez un petit peu l'autorité du Seigneur ? Il pose le pied à terre, et là les démons tremblent. Jésus n'a à peine dit un mot qu'ils viennent directement se prosterner à ses pieds en l'implorant de ne pas les tourmenter. Et puis Jésus dit simplement un mot, Jésus ne s'est pas agité, il n'a pas crié, il a dit simplement un mot, les démons sont chassés, cet homme est délivré. Dans ce texte, nous voyons la manifestation de l'amour de Jésus. Comment Jésus aime les hommes, comment Jésus aime les peuples, aime les nations. On voit un amour qui se soucie de ceux qui sont perdus, de ceux qui sont enchaînés, qui sont tenus captifs par les ténèbres. Et on voit cet amour qui pousse le Seigneur à aller les chercher pour les secourir et les sauver. C'est pour ça d'ailleurs que Jésus a déclaré la chose suivante dans Luc 19, verset 10. Il va dire « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. »
Peut-être que les disciples avaient reproché à Jésus de dire « Mais Seigneur, pourquoi tu vas là-bas à Gadara? Personne ne va là-bas. Aucun juif ne va là-bas. Ne sais-tu pas que c'est un territoire impur? Il y a des Romains, on élève des cochons. Pourquoi tu vas là-bas ?» Eh bien, Jésus y va parce que sa mission, c'est de venir chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Pourquoi je vous dis tout ça? Parce que ce que le Seigneur veut aujourd'hui, le Seigneur n'est plus là, présent sur la terre physiquement. Alors ce que Jésus veut aujourd'hui, c'est que l'Église continue son œuvre et que nous fassions de même. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il nous a envoyés. Il a donné un mandat divin à l'Église pour que, en son nom, nous allions manifester son amour envers ceux qui sont perdus. De la même manière que nous allions les chercher, que nous allions les aimer, que nous allons leur apporter la lumière du Seigneur. Parce que Jésus a fait de nous la lumière du monde. Vous le savez, hein? On est la lumière du monde quand même. Amen. Et c'est ce mandat divin que nous avons, que l'Église possède, d'aller chercher, d'aller vers ceux que le monde méprise. Ceux peut-être où on dit, mais ça, ce sont des bons à rien. Ils sont tous les jours là, à la boutique, ils sont sous. Non, c'est notre mission, c'est d'aller les chercher, c'est d'aller leur parler de l'amour de Dieu. C'est de prier pour eux. Ça, c'est une des missions fondamentales de l'Église. Vous savez, si Jésus n'est plus ici-bas physiquement, eh bien, il continue néanmoins son œuvre. Depuis près de 2000 ans, Jésus continue son œuvre. Et il continue son œuvre à travers nous, à travers l'Église. Vous savez, ce n'est pas pour rien que nous sommes appelés le corps de Christ. Ce n'est pas pour faire joli, ce n'est pas juste pour donner une belle image. Si l'Église est appelée le corps de Christ, c'est parce que nous avons pour mission de continuer l'œuvre du Seigneur par son Esprit sur la terre, jusqu'à ce qu'il revienne. Un corps, ça sert à ça. Un corps qui est alité toute la journée, ça ne sert pas à grand-chose. Mais si un corps peut bouger, si un corps peut travailler, si un corps peut être au service de la tête, parler, bouger, agir, là il est utile. Et l'Église est le corps de Christ. C'est le moyen choisi par Dieu pour faire connaître son amour, pour répandre sa grâce, son salut et sa puissance aujourd'hui dans un monde qui se remplit de plus en plus de ténèbres, de désolation, de désespoir, de confusion et de tristesse. On peut le dire comme ça, l'Église, c'est le message d'espoir pour le monde aujourd'hui. C'est pour ça que Jésus a dit, dans Matthieu chapitre 5, verset 14, « Vous êtes la lumière du monde. » Vous, c'est qui? C'est nous. Ce sont ses disciples, c'est son Église, tous ceux qui ont reçu le don de la grâce de Dieu. Et Jésus va continuer. « Vous êtes la lumière du monde et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. » On n'allume pas une lampe torche pour la mettre sous la table là-bas avec la couverture, on ne voit plus la lumière. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Et ensuite, il va dire que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Vous savez, ceux peut-être que personne ne voit, ceux que personne ne considère, ceux que tout le monde peut-être méprise, s'il y avait ne fût-ce qu'un enfant de Dieu qui allait vers lui pour simplement l'aider, l'aimer, lui présenter peut-être, je ne sais pas, de lui donner quelque chose à manger ou autre, ça peut changer sa vie. C'est la lumière qui brille dans les ténèbres. On dit, pourquoi m'a-t-il aimé? Pourquoi un tel comportement? Vous savez, quand nous aimons de l'amour de Dieu, ça interpelle. On se dit, mais pourquoi? Alors, il y en a qui méprisent évidemment, mais souvent ça interpelle. Rappelons-nous que si nous sommes la lumière du monde, ce n'est pas pour nous-mêmes que nous sommes la lumière. Nous ne sommes pas là pour briller seulement dans ce lieu et puis c'est tout. Si nous sommes la lumière du monde, c'est pour éclairer ceux qui sont dans les ténèbres. Ce sont les ténèbres qui ont besoin de lumière. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. C'est la brebis perdue qui a besoin d'être retrouvée. Et ce sont les pécheurs, les rétrogrades, ceux qui ont chuté, ceux qui sont tombés, ceux qui sont dans toutes sortes de vices, qui sont tenus captifs par des vices et des passions. Vous savez, parfois, on voit ceux qui sont dans des vices et des passions, on les voit aussi peut-être comme les Juifs voyaient les Gadaréniens, comme un peuple impur. Mais n'oublions pas que derrière cela, il y a quand même une grande souffrance. L'addiction n'a jamais rendu quelqu'un heureux.
Ceux qui se saoulent du matin au soir, je ne pense pas qu'ils soient heureux. Moi, quand je me droguais, en tout cas, mon expérience, j'étais pas heureux. Au contraire, il y avait une chaîne, j'étais enchaîné, j'arrivais pas à m'en sortir. J'étais malheureux de me voir comme une bête parfois. Ceux qui sont enchaînés par la colère, par la violence, ils ne sont pas heureux. Il y en a qui sont tenus captifs par des puissances qui les dominent. Eh bien, c'est eux qui ont besoin de la grâce et du pardon de notre Dieu. C'est eux qui ont besoin de l'Église. C'est eux qui ont besoin que la lumière du monde luise dans leurs ténèbres. Vous savez, il y a beaucoup de ténèbres dehors. Et on le voit, les ténèbres s'épaississent de plus en plus. Il y a de plus en plus de confusion. Il y a une grande détresse, il y a de la colère, il y a des blessures. Parfois, on entend des témoignages, même des adolescents. Vous dites, mais on n'imagine pas tout ce qu'ils souffrent. On n'imagine pas toute la peine qui est la leur. Et puis il y a aussi une grande soif. On a l'impression parfois que les gens se fichent de la parole, que les gens se fichent, mais non. Il y a aussi une grande soif. Les gens ont soif de justice, ils ont soif d'amour, ils ont soif d'être écoutés. Ils ont soif de miséricorde, de compassion et de vérité. Et Jésus est la réponse à tout cela. La parole de Dieu, c'est la réponse à tout ça. L'Église est la réponse. Et la Bible nous dit que l'Église, c'est l'appui et la colonne de la vérité. Dans le psaume 107, verset 9, il nous est parlé du Seigneur, qui est la source d'eau, une source d'eau vive qui désaltère tous ceux qui sont assoiffés. Il est écrit, le psaume 107, verset 9, « Il a désaltéré les assoiffés, il a comblé de bien les affamés. » Dans ce monde qui souffre, ce monde qui est vide, qui est creux, la réponse c'est Jésus. Jésus a dit, « Mon sang est un breuvage, mon corps est une nourriture. » La personne entière du Christ est suffisante pour combler le monde, combler ceux qui sont dans le besoin. Et ça, c'est ce que Jésus veut faire encore aujourd'hui. Si nous prenons le pain et le vin encore aujourd'hui, c'est parce que nous croyons que Christ est pleinement suffisant pour nous, mais aussi pour le monde du dehors. Il est encore la réponse. Alors c'est vrai, parfois on se dit, mais le monde me dépasse, on ne comprend plus ce qui se passe. Mais ça, ce n'est pas notre problème. Nous savons que Christ est pleinement suffisant, Christ est la réponse. Tout ce que nous avons à faire, c'est de témoigner. On en reparlera. Ce que Jésus veut faire encore aujourd'hui, eh bien, c'est répandre son amour, sa grâce, c'est combler les cœurs, c'est étancher la soif. Et Jésus le fait à travers nous. Et il ne peut le faire qu'à travers nous. Parce qu'en dehors du Seigneur et en dehors de l'Église, il n'y a pas d'espoir. Tout ce que le monde offre, c'est quoi? Ce sont des sources qui sont taries, des sources qui sont polluées, des sources qui sont corrompues. Rappelez-vous quand vous étiez dans le monde, est-ce que vous étiez heureux? Est-ce que vous étiez épanoui? Est-ce que vous étiez bien? Absolument pas. Je vais raconter une anecdote, je pense que je vous l'ai déjà racontée, mais ça peut être bon de la rappeler. J'avais entendu cette histoire, ça se passe en Afrique, et il y a un homme qui se fait interviewer par une femme, et ils sont là au bord d'un lac. C'est un lac qui est pollué par les usines. Il y a des usines qui sont très polluantes, et ils rejettent leurs déchets dans le lac. Le lac est pollué, donc, et ils sont là, et il y a une interview. Et puis à un moment donné, dans l'interview, eh bien, l'homme, il voit un enfant courir, et il va se jeter dans le lac, et il voit l'enfant boire l'eau du lac. Et puis cet homme est surpris, et il va dire à la femme, mais qu'est-ce qu'il fait cet enfant? Il ne sait pas que l'eau est polluée, il va être malade. Et la femme lui dit, oui, il le sait, il sait que l'eau est polluée, mais il a soif et il n'a que ça à boire. Vous voyez, si l'Église ne répand pas sa lumière, si l'Église ne répand pas, je vais utiliser cette expression-là, vous comprendrez, mais si l'Église ne répand pas le corps et le sang de Christ, de quoi vont se nourrir ceux qui sont autour de nous? Ils se nourrissent à des sources polluées. On va dire, oui, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? On va dire, mais où veux-tu que j'aille d'autre? Quel espoir d'autre ai-je? Si l'Église ne brille pas, si l'Église ne remplit pas son rôle et sa mission, si l'Église ne prend pas à cœur les perdus, si l'Église ne prie pas, si l'Église ne témoigne pas, c'est tout ça, eh bien, les hommes continueront à se perdre dans leurs ténèbres. Les hommes continueront à boire à des sources polluées et taries. Et malheureusement, dans ce cas-là, à quoi l'Église servirait-elle encore? Dans Matthieu 5,13,
Jésus va dire, vous êtes le sel de la terre. On se dit, mais gloire à Dieu, on est le sel de la terre. Oui, mais si le sel perd sa saveur, si le sel ne remplit pas son rôle, si le sel a abandonné sa vocation et sa mission, à quoi sert-il? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Une église qui ne brille plus, une église qui ne témoigne plus, excusez-moi, c'est une église qui ne sert à rien. C'est pour ça, frères et sœurs, que l'Église doit annoncer le message du salut. Amen. L'Église doit annoncer ce message. Dans Romains chapitre 10, verset 14, l'apôtre Paul va dire, en parlant des gens du dehors, « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru ? Mais surtout, comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler ? » Comment voulez-vous que les gens croient s'ils n'entendent pas parler du Seigneur ? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche, s'il n'y a personne qui témoigne ? Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés ? Mais qui envoie ? C'est l'Église. L'Église est donc la lumière du monde. Et c'est notre responsabilité, à vous et à moi, c'est notre responsabilité d'annoncer le message de l'Évangile. Alors vous allez me dire, oui, mais moi je ne sais pas prêcher, je sais... Vous savez, la première façon d'annoncer l'Évangile, c'est quoi ? Parce que vous savez, la première manière dont on évangélise, dont on annonce l'Évangile, dont on témoigne du Seigneur, c'est quoi ? La première façon, ce n'est pas notre comportement. Notre vie est le premier témoignage. Alors quel message véhiculons-nous à travers notre comportement ? Et je dis ça autant pour vous que pour moi. Il n'y a pas de distinction. Alors oui, nous annonçons l'amour de Dieu, mais si nous annonçons l'amour de Dieu, est-ce que nous vivons cet amour ? Est-ce que nous le partageons autour de nous ? Si nous annonçons le pardon de Dieu et la réconciliation, est-ce que nous, nous manifestons aussi ce pardon vis-à-vis, par exemple, de ceux qui nous offensent ? Est-ce que nous faisons cette œuvre de réconciliation ? Si nous annonçons la paix, est-ce que nous aussi, nous sommes des ouvriers de paix ? Est-ce que nous travaillons pour la paix ou alors est-ce qu'il suffit de nous titiller un petit peu pour que tout de suite, on bataille ? Si nous annonçons la grâce, la compassion, la miséricorde de Dieu, est-ce que nous aussi nous manifestons cette grâce, cette compassion autour de nous ou alors nous sommes comme des juges ? Comme peut-être les disciples ont dit, mais Seigneur, pourquoi tu vas à Gadara ? Ils sont impurs, ils élèvent des cochons, pourquoi ? La première manière de prêcher la parole, c'est lorsque nous la vivons. Beaucoup sont touchés, beaucoup sont touchés lorsqu'ils voient des chrétiens authentiques. Vous savez, il y a ce récit, là aussi je pense que je vous l'ai déjà raconté, c'est un pasteur, il me semble c'est Smith Wigglesworth ou c'est peut-être un autre, mais avant de donner son cœur au Seigneur, c'était un homme très dur. C'était un homme très très dur. Il était dur avec sa femme et sa femme était devenue chrétienne et il ne l'acceptait pas. Donc ce qu'il faisait, c'était une autre époque, c'était au 19e siècle. Ce qu'il faisait, c'est qu'il la jetait dehors. Il la faisait dormir dehors sur le palier de la porte. C'était une autre époque. Et c'est injustifiable. Et sa femme, tous les matins, lui ouvrait la porte en pensant qu'elle allait abandonner la foi. Mais sa femme, tous les matins, elle se levait, elle était de bonne humeur, elle disait... bonjour mon chéri, et elle l'embrassait et puis elle faisait ce qu'elle avait l'habitude de faire. Et ça a duré comme ça des années, jusqu'au jour où cet homme a été brisé en voyant l'amour de sa femme, en voyant le comportement de sa femme. Alors évidemment c'est un exemple extrême que je vous partage ici, mais ça nous montre quand même à quel point notre comportement peut avoir un impact dans la vie. Et le premier message que nous prêchons, c'est celui de notre vie. Maintenant, nous devons aussi parler et témoigner du Seigneur. Alors maintenant, comment faire ? Eh bien, premièrement, nous devons réaliser que c'est notre responsabilité de parler, de dire, d'annoncer les choses. C'est notre but, c'est notre appel. C'est une mission dont Dieu nous a investis. Alors certains se disent, oui, mais moi, je ne suis pas un évangéliste. Et pourtant, l'apôtre Paul, il a dit à Timothée, qui peut-être n'était pas non plus un évangéliste, il a dit, mais fais l'œuvre d'un évangéliste, prêche en tout temps, en toute occasion, annonce, exhorte, censure.
Dans le texte que nous avons lu en introduction, quand Jésus a délivré cet homme possédé d'un esprit impur, regardez ce qu'il va lui dire juste après. Marc chapitre 5, verset 19. Il va lui dire, « Va dans ta maison, va vers les tiens, raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait. Raconte-leur, dis-leur, exprime, verbalise. Et comment il a eu pitié de toi. » Et qu'est-ce qu'il va faire ? Eh bien, il va partir et il va se mettre à publier dans la Décapole, donc dans toute cette province, tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Il ne s'est pas posé de questions, il ne s'est pas dit « Oui, mais Seigneur, je ne suis pas évangéliste. » Non, il est allé et il a parlé, il a dit « Regardez ce que Jésus a fait. J'étais dans tel état, le Seigneur est venu, regardez ce qu'il a fait de moi, etc. » On voit ici donc que Jésus lui confie cette mission d'être un témoin dans sa patrie. Autrement dit, nous ne devons pas voir le témoignage ou l'évangélisation comme une option, mais plutôt comme une mission que le Seigneur nous a confiée. Nous sommes la lumière du monde et le sel de la terre, ce qui veut dire que Dieu nous a choisis et il nous a qualifiés pour témoigner son amour, sa grâce et sa puissance autour de nous. Il nous a choisis, il nous a qualifiés. Alors parfois on peut se dire, oui mais moi je ne sais pas parler. On peut se dire, oui mais moi je n'ai pas un grand témoignage. On peut se dire, moi je ne suis pas instruit, moi je n'ai pas fait d'études bibliques, je ne sais pas faire. Alors rassurez-vous, 1 Corinthiens chapitre 1 verset 27, il est écrit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Si quelqu'un se dit, oui mais moi je ne suis pas trop ceci, pas trop cela, ben ça tombe bien. C'est justement ce qui fait que le Seigneur t'a choisi. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Ah, il y en a beaucoup qui ont de l'intelligence, des raisonnements, avec Internet, avec YouTube, il y en a beaucoup qui se prennent maintenant pour des savants. Ah, je connais, j'ai vu, j'ai fait mes propres recherches, je connais. Ils se sentent forts. Oui, mais si tu es faible, tu es un homme, une femme de choix pour le Seigneur, pour confondre ceux qui sont forts. La Bible nous dit que Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à néant celles qui sont. Nous ne devrions jamais minimiser ou mépriser le témoignage que nous avons dans notre cœur, ce que Dieu a fait pour nous. On l'a vu dimanche dernier avec le service de baptême, vous avez vu comment ces témoignages étaient touchants, ce que Dieu a fait dans la vie de ses frères et de cette sœur. C'est pas, vous savez, ce que Dieu a fait dans notre vie quand nous témoignons, c'est l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre qui est glorieuse, c'est un miracle. Vous savez, on pense que les miracles, ça doit forcément être des choses spectaculaires, des résurrections, des grandes guérisons. Mais vous savez qu'une âme qui passe des ténèbres à la lumière, une âme qui reconnaît son péché et son besoin d'être sauvée, c'est le plus grand des miracles. C'est le plus grand des miracles. Ne méprise pas ton témoignage. Ne méprise pas ce que le Seigneur a fait pour toi. Ne te compare pas. Mais sois simple. Et quand tu parles du Seigneur, dis seulement ce que le Seigneur a fait pour toi. Soyons simples, frères et sœurs. Pas besoin de faire dentelle, etc. Soyons simples. Dieu ne s'est pas trompé en nous choisissant pour faire de nous ses témoins. Dieu ne s'est pas trompé en te choisissant. Ne dis pas oui, mais moi je. Non. Dieu ne s'est pas trompé. Maintenant, donc la première chose, c'est de réaliser que c'est notre mission. C'est pas une option, c'est notre mission. Nous devons le faire. Mais la deuxième chose pour y arriver, eh bien, c'est renoncer à vouloir faire les choses tout seul. C'est-à-dire ne pas compter seulement sur nos propres forces ou nos propres capacités. D'ailleurs, souvent, c'est ça qui nous bloque. Vous avez remarqué, Faites peut-être, en tout cas, je sais que c'est ce qui me bloque quand j'analyse ma propre vie. Je dis, je ne sais pas parler des choses de Dieu, je ne suis pas instruit, j'ai honte, je suis timide, je n'ai pas la langue facile, je ne sais pas quoi dire, je. On est centré sur nous. Ce n'est pas un reproche, on est humain, c'est comme ça. Mais vous savez, Jésus aussi, il est au courant de ces choses. Jésus, il sait qu'on est timide, Jésus, il sait qu'on peut avoir honte, qu'on a du mal à parler, etc. Eh bien, c'est la raison pour laquelle il a envoyé son Saint-Esprit. Alléluia. C'est la raison pour laquelle il nous a donné une aide. C'est pour ça. Dans Actes chapitre 1, verset 8, il va dire « Vous recevrez une puissance ». Ce n'est pas « vous recevrez un petit coup de main ». Non,
une puissance. Le mot grec, c'est dynamis, la dynamite, le feu, la puissance. Cette puissance, c'est quoi? C'est le Saint-Esprit survenant sur vous. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Et vous serez mes témoins à Jérusalem, donc chez vous, dans notre petit foyer, dans toute la Judée, donc aux alentours, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit que Dieu nous a donné nous rend capables d'être des témoins n'importe où. N'importe où. Vous savez, le Seigneur n'a jamais eu l'idée de nous envoyer seuls pour témoigner. Jésus n'a jamais eu comme plan pour nous de dire, eh bien, maintenant tu es sauvé, va. Va, petit padawan, vas-y. Non. Le Seigneur, jamais. Au contraire, il nous a donné son esprit. Il a dit, d'ailleurs, c'est ce qu'il a dit à ses disciples, avant d'aller, surtout, restez dans la chambre haute et attendez de recevoir ce que le Père a promis. Parce que Jean vous a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. C'est comme si Jésus leur a dit, surtout, n'allez pas comme ça. Attendez d'avoir reçu cette puissance et vous serez mes témoins, vous serez efficaces. Dans son plan, le Seigneur avait prévu que nous soyons accompagnés, conduits, revêtus, mandatés par le Saint-Esprit. Le même Saint-Esprit qui a agi durant tout le ministère terrestre de Jésus. Dans 2 Timothée, chapitre 1, verset 7, l'apôtre Paul va détailler un petit peu l'œuvre du Saint-Esprit. Et il va dire que ce n'est pas un esprit de timidité ou de peur. Je crois que le mot grec ici, c'est phobos. Si je ne me trompe pas, phobos, la phobie, la peur. Il va dire que ce n'est pas un esprit de timidité, ce n'est pas un esprit de crainte, de honte que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça tombe bien, c'est tout ce dont nous avons besoin pour parler du Seigneur. Premièrement, il faut de l'amour. Ah oui, sans l'amour, on n'est rien. Sans l'amour, on n'est qu'un airain qui résonne. Même si on a les plus beaux raisonnements, le plus beau témoignage, si on n'a pas l'amour de Dieu, sans l'amour, on n'est rien. Mais gloire, grâce et gloire soient rendues à Dieu, qu'il nous remplit d'amour. Ce n'est pas qu'il nous donne un petit peu d'amour, il nous remplit jusqu'à la plénitude. Ensuite, il faut de la force et du courage pour oser s'exprimer. Et bien là, encore une fois, le Saint-Esprit nous remplit de cette force, de cette puissance, pour avoir le courage de parler, d'oser parler. Et enfin, il faut aussi un peu de sagesse. On ne doit pas dire n'importe quoi. Il faut savoir peut-être arrêter à temps. Parfois, vous savez, il y a des conversations qui, malheureusement, bifurent dans des choses qui ne sont pas utiles. Donc parfois, il faut de la sagesse pour ne pas dire n'importe quoi. Il faut de la sagesse aussi pour être pertinent, pour avoir le bon mot, peut-être un bon verset à ce moment-là. Et là encore, nous pouvons compter sur le Saint-Esprit qui va nous remplir de toute la sagesse dont nous avons besoin. Gloire à Dieu. Donc il ne faut pas compter sur ses propres forces. Comptons sur la grâce de Dieu. Comptons sur les ressources du Seigneur. Il nous a donné son Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous qualifie. C'est lui qui nous rend capables de témoigner. Regardez l'apôtre Pierre. Quelle belle expérience il a fait. Lui, il avait renié le Christ. Il était tout malheureux. Alors, lui qui avait dit, mais Seigneur, s'il fallait mourir pour toi, je mourrais pour toi. Et il l'a renié 3 fois. Il a fait preuve de lâcheté. Et puis le Seigneur, évidemment, il l'a restauré, mais c'est comme si Pierre était un petit peu éteint. Et puis, il y a ce jour de la Pentecôte où il est revêtu de cette puissance du Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe juste après ? On est en train de se moquer d'eux. On dit, ouais, mais ils parlent d'une langue bizarre et ils sont ivres. Il est 9h du matin et déjà, ils ont bu. Qu'est-ce que l'apôtre Pierre va faire ? Il va dire, non. On n'est pas ivre parce qu'il est là, on est la 3e heure, il est 9h du matin. Et puis là, il va commencer à annoncer le message de l'Évangile. Il va commencer à témoigner, il va proclamer le message de la grâce. Vous remarquerez qu'il ne va pas non plus partir dans des concepts trop compliqués. C'est très simple son message. Il va simplement raconter ce qu'il a vu, ce qu'il sait. Et ensuite, à plusieurs reprises, il va continuer à témoigner avec cette assurance, avec cette puissance, au point même que les chefs du peuple étaient étonnés. Dans Actes 4.13,
lorsqu'ils virent l'assurance de Pierre et de Jean, ils furent étonnés, sachant que c'étaient des hommes du peuple sans instruction, et ils les reconnurent pour avoir été avec Jésus. Quel changement! Ce Pierre qui était lâche, qui avait trahi Jésus, là, il prêche à la Pentecôte, 3000 âmes se convertissent. Ensuite, il continue à parler. Dans le temple, il parle, il témoigne, il dit ce qu'il a vu, ce qu'il connaît. Et là même, les principaux du peuple, les chefs, pourtant des gens très instruits, ils étaient étonnés de sa sagesse, de sa force. Alors oui, nous sommes faibles. Oui, nos capacités sont limitées. Mais la puissance qui agit en nous, la puissance de Dieu qui agit en nous, elle, frères et sœurs, elle ne connaît aucune limite. Amen. Elle ne connaît absolument aucune limite. C'est pour ça que nous devons chercher à être continuellement remplis du Saint-Esprit. Nos faiblesses ne doivent pas être un frein, mais une motivation pour rechercher davantage le Seigneur. Alléluia. Et enfin, quand nous avons compris que c'est notre mission, ce n'est pas une option, je dois témoigner, je dois parler du Seigneur, ça peut être mes collègues, mes voisins, ça peut être dans la rue, ça peut être... Voilà. Quand j'ai compris que j'ai besoin d'être rempli du Saint-Esprit, que je cherche à être rempli du Saint-Esprit, la dernière étape, eh bien, c'est y aller. C'est y aller. Mais là encore, il ne faut pas y aller n'importe comment. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens, chapitre 9, verset 26, il va dire « Moi donc je cours », il courait, l'apôtre Paul, « non pas comme à l'aventure ». Il ne part pas comme ça, où il ne sait pas où il va. Il va dire « Je frappe », non pas comme battant l'air. Il n'est pas là qu'en frappant, en disant je frappe n'importe comment, on verra ce qui se passe. Ici, le message, c'est qu'il faut quand même se préparer un minimum dans la prière et demander au Seigneur sa direction. C'est prier, Seigneur, crée une occasion pour que je puisse témoigner. Seigneur, crée une occasion favorable qui me permettra de parler de toi. Mets une personne sur ma route et donne-moi des paroles à propos. Seigneur, remplis mon cœur d'amour pour quelqu'un à qui je pourrais témoigner de toi. Seigneur, équipe-moi des dons les meilleurs. Vous voyez, ça se prépare aussi, ces choses-là. Je pense que chaque matin, nous devrions prier pour ça, en disant, Seigneur, offre-moi une opportunité de parler de toi, Seigneur. Et le Seigneur le fera. Si vous priez comme ça, je peux vous dire que le Seigneur le fera. Et après nous être préparés dans la prière, nous pouvons aller avec la paix et cette assurance que le Seigneur est avec nous, que nous n'avons rien à craindre et qu'il y a une rencontre ou 2 ou 3 qui seront prévues par le Seigneur. Maintenant, ça ne veut pas dire non plus, et ça il faut le dire, que dès qu'on va témoigner, il va y avoir un résultat immédiat. Parfois on est un peu découragé à cause de ça. On a prié, on a une occasion, et puis on prêche, on parle du Seigneur, on raconte notre témoignage, et puis de l'autre côté on a juste on verra. Parfois ça peut être décourageant. Vous savez, dans le récit que nous avons lu en introduction, vous avez remarqué, malgré le miracle que Jésus a produit, quelle a été la réaction des gens? Ils l'ont rejeté. Quand ils ont appris ce que Jésus a fait, ils ont dit « Mais va-t'en, on ne veut pas de toi ici ». Donc vous voyez, ça fait partie aussi du jeu. Parfois, vous témoignez, ça produit quelque chose tout de suite, c'est assez rare, mais parfois il y a aussi du rejet. Ça fait partie du jeu. Néanmoins, une semence est semée. Et ça, c'est important. N'oublions jamais que l'œuvre à laquelle le Seigneur nous a appelés, c'est aussi l'œuvre d'un semeur. Nous sommes appelés à semer. Et parfois, quand vous semez, d'ailleurs c'est pour ça qu'on met rarement une seule graine en terre, on en met toujours quelques-unes, parce qu'il y en a qui ne produisent rien. Et parfois, c'est comme ça aussi. Quand nous semons, quand nous témoignons, il y a parfois des semences qui ne produisent rien. C'est comme ça. Mais il ne faut pas nous décourager. Il ne faut pas nous décourager. Parfois, vous savez, oui, c'est vrai qu'on aime moissonner. Voilà, il y en a, par exemple, ils parlent du Seigneur et puis eux, ils moissonnent. Mais s'ils moissonnent, c'est parce qu'il y a eu des semeurs derrière. Alors, si nous sommes appelés à semer, semons. Et puis, il peut y avoir aussi un délai entre le moment où la semence est semée et le moment où elle produit son fruit. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul a rappelé ce principe. Il va dire, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. » N'oublions pas que nous, notre rôle, c'est de planter,
Notre rôle, c'est d'arroser, mais c'est toujours Dieu qui fera croître. Ne soyons pas trop pressés, nous ne voulons pas aller plus vite que le temps de Dieu. Et il va continuer en disant, ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Seigneur, j'ai planté, c'est toi qui feras croître. Seigneur, j'ai planté, j'arrose de mes prières, c'est toi qui feras croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. J'aime ce texte parce que si nous plantons, si nous arrosons, nous recevrons notre récompense. Dieu n'attend pas de nous un résultat. Le résultat dépend de lui. Dieu attend de nous que nous plantions et que nous arrosions, pas que nous fassions croître. D'accord ? Ça, c'est important. C'est pourquoi nous devons travailler et témoigner. Nous devons semer la parole, nous devons arroser de nos prières. Et nous pouvons le faire avec assurance parce que le Seigneur est avec nous et c'est lui qui nous envoie. Nous avons ce mandat divin sur notre vie. Dans Matthieu 28, 19, Jésus le dit très clairement, allez, faites de toutes les nations des disciples. Témoignons sans jamais nous décourager. Prions sans nous relâcher. Que notre lumière ne s'arrête jamais de briller, afin que nous soyons toujours rayonnants de l'amour, de la joie, de la compassion de notre Dieu. Et puis sachons aussi puiser toujours notre force dans le Seigneur. Parfois on s'épuise, on est découragé. Allons puiser nos forces dans le Seigneur. Hébreux 12, verset 3. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs. Le plus grand semeur, c'était Jésus quand même. Il allait par toutes les nations, par toutes les régions, dans tout le pays, et il faisait du bien partout. Il annonçait le royaume de Dieu. Et pourtant, quelle opposition il a eu contre sa personne. Et il dit, considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée. Considérons aussi l'œuvre de Jésus. Cet amour qui le poussait à sans cesse aller proclamer le message du salut. Notre motivation, notre encouragement, notre force viendra toujours du Seigneur. Si nous abandonnons cette vision, si nous abandonnons ce principe, eh bien nous finirons par abandonner tout. Notre force viendra toujours du Seigneur. C'est lui qui est capable de nous inonder, de nous restaurer. C'est lui qui est capable de nous renouveler dans son amour, pour que nous puissions toujours aimer comme lui les pécheurs. Il est aussi celui qui peut nous consoler. Alors en conclusion, face aux ténèbres du dehors, eh bien la réponse elle est la même depuis 2000 ans. C'est l'amour et la grâce de Dieu manifestés en Jésus-Christ. C'est la même réponse, c'est la même méthode. En allant dans ce pays des Gadaréniens, Jésus a manifesté son amour et sa grâce. Il a bravé l'opposition, il a bravé l'hostilité, il a bravé les barrières culturelles, religieuses, et puis il a manifesté sa puissance. Et il y a d'autres récits. Jésus est allé aussi vers la femme samaritaine. Jamais un juif ne se serait approché de cette femme. Pourtant, il y va. Et là encore, il témoigne son amour et sa grâce. Il a bravé encore les barrières culturelles, morales, religieuses, et il a manifesté sa puissance en lui révélant sa vie. Ensuite, Jésus a touché des lépreux. Personne ne touche des lépreux. Personne ne va vers des lépreux. Les lépreux, on faisait quoi ? On prenait des pierres, on leur jetait en disant « Va-t'en, va-t'en !» Jésus est allé vers eux. Jésus les a touchés. Il a témoigné son amour et sa grâce. Et il a manifesté sa puissance en les guérissant. Et puis en mourant à la croix, en allant sur ce bois infâme, impur, Jésus a offert sa vie pour le pardon de nos péchés. Jésus a témoigné de quel amour il nous aime, de quel amour il aime tous les hommes, il aime l'humanité, aussi sale et aussi ténébreuse soit-elle. Et il a manifesté sa puissance au travers d'une vie d'obéissance et Dieu l'a ressuscité. Aujourd'hui, le Seigneur a choisi de manifester sa puissance, son amour, sa gloire et sa grâce à travers l'Église. Nous sommes le bras de Dieu. Alors, il y a encore un message d'espoir pour le monde qui court à sa perte, ce monde qui est dans les ténèbres. Et ce message, c'est celui de l'amour de Dieu. C'est celui de la puissance de Dieu. Ce Dieu qui pardonne les péchés, qui rassasie les affamés, qui désaltère les assoiffés et qui offre un avenir et de l'espérance, non seulement pour aujourd'hui, mais aussi pour l'éternité.
Ça, c'est le message de l'Église. Alors, frères et sœurs, ce matin, brillons par notre message, brillons par nos œuvres, brillons par notre amour. Soyons continuellement remplis du Saint-Esprit et que la grâce, l'amour et la puissance de Dieu se manifestent à travers l'Église aujourd'hui et à jamais, jusqu'à ce qu'il revienne. Amen.